Bonjour, bonjour, ici Fou qui dit thérapie, de retour. Dans le fond, j'ai un nouveau poème à vous réciter et aussi à faire l'analyse de. Je dirais que ce poème, c'est une suite quand même du poème qui a été dit déjà, une lettre que j'avais brûlée. Dans le fond, après ma relation, j'ai été comme en mode réflexion par rapport à mes patterns que je répétais puis qui étaient malsains pour moi en fait. Donc qui ne marchaient plus pour moi, qui m'empêchaient justement d'avoir ce que je voulais ou d'être bien, en sécurité et heureuse dans mes relations amoureuses. Donc je dirais que ce poème, c'est comme un moment où je réalise ce qui est malsain pour moi, ce que je fais de malsain pour moi et c'est ça. En fond, et aussi le désir, comme en fait, je suis comme tiraillée par le désir de vouloir reproduire encore ces mêmes patterns et aussi de me freiner car je sais que c'est pas bon pour moi, que je ne devrais pas le faire car je sais qu'à long terme, ça va m'apporter plus de mal que de bien. Donc, le titre, Une fusion relationnelle, un amour qui nous empoisonne. La contradiction entre vouloir fusionner et se libérer de l'emprise qui est la relation. Un poème pour ceux qui ne sont ni attachement anxieux, ni attachement évitant, mais un peu des deux. Donc oui, c'est ça, dans le fond, je voulais parler de ça parce que je dirais que des fois, j'ai des tendances un peu d'attachement, si on veut, désorganisé. Dans le fond, il y a 3 attachements. Il y a l'attachement anxieux, évitant et désorganisé. J'ai une tendance quand même anxieuse, mais avec une petite touche de désorganisation. Et je trouve que ils sont plus faciles à décrire ou à se reconnaître dans l'attachement anxieux évitant et je trouvais ça pertinent d'en parler parce que pour les autres qui se rejoignent pas dans un ou l'autre, mais plutôt dans celui qui contient un peu de comportement des 2 attachements et qui aurait des tendances peut-être aussi de l'attachement désorganisé, ben j'espère que ça allait comme ça va vous valider un peu parce que justement, ça peut être compliqué parce qu'on a comme des réactions ou des sentiments contradictoires. Parce que l'évitant, il veut s'enfuir et l'anxieux veut fusionner avec la personne. Donc, ça fait beaucoup de contradictions puis ça peut être un peu mélangeant. On peut se perdre un peu dans tout ça. Donc, ce poème décrit un peu comment je me sens puis qu'est-ce que j'ai envie de faire et ne pas faire, si on veut. OK? Donc, on va commencer. Je vais réciter le poème. Poème de Fou qui dit « Attraction empoisonnée ». Mon attraction devient rapidement poison, comme si j'étais draguée de désespoir vers lui. On me communique ce sentiment par l'intuition. Je ne sais point par contre si j'ai raison, mais quelque chose me dit que oui. Celui pourrait être n'importe qui. En autant que l'énergie et les composantes sont sécuritaires, je cherche à remonter mon niveau d'énergie par le biais des autres, d'autrui, d'un lui. Cela amène par conséquent l'éloignement du lui. Qui voudrait être la source d'alimentation d'autrui? Je le sais, je l'ai été. Et ça m'a magané. Maintenant, je recherche cette énergie qui, autrefois, jaillissait jour et nuit. Je dois commencer par moi, tu le sais déjà, mais parfois, c'est plus fort que moi, je suis attirée par un toi. Je n'aime pas vraiment ça, je m'enivre de cette énergie qui devient addictive. Je perds le moi et deviens passive. Mon identité s'accroche et se mélange au toi. Je sais que c'est malsain et que c'est mauvais pour moi, mais étrangement, je m'accroche à l'énergie positive, me rendant plus positive, me rendant un vivant meilleur, mais je le sais que ce n'est point authentique dans mon cœur. Je rejette la personne dans ma conscience qui sait que je perdrai mon existence. Elle le sait que je ne veux pas ça, donc une fois que le lui part, une vague de soulagement monte en moi. Je ne perdrai pas mon moi grâce à son départ. Il me fera écrire de beaux poèmes, j'aime ça. Le montrer à lui, mon ego ne me le permet pas. Mais grâce au lui ou toi,
Ma plume s'embellit. Je relis et je souris. J'aime ça, mais tu ne le sauras pas. Ton départ ne brisera pas mon cœur, mais mon ego, car je ne peux pas aimer tant que je n'aime pas moi. J'espère aller mieux bientôt, mais cela dépend du moi. Donc voilà. Et on va passer tout de suite à l'analyse du poème. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire dans ce poème? Eh bien, voici. Dans les premiers vers, je décris l'éveil d'une conscience, la réalisation que mon mode d'attachement cache une part d'ombre. Je dépeins une forme de dépendance où le désir de combler le vide et la solitude l'emportent sur la recherche d'une connexion saine. Cette quête d'autrui pour se remplir injecte une dose de désespoir dans la relation, transformant l'attraction en un mécanisme de survie plutôt qu'en un élan du cœur. Donc, c'est ça. Sinon, plus loin, j'exprime aussi une culpabilité profonde, celle de savoir que je cherche à combler mon vide à travers l'autre, tout en refusant de le faire. Ayant moi-même été épuisée et vidée par des personnes qui s'appuyaient trop sur moi, je connais le poids d'être la source d'alimentation d'autrui. Malgré cette blessure passée et ma volonté de ne plus dépendre de personne, l'attraction reste parfois plus forte que la raison. C'est plus fort que moi, c'est une drogue. Fait que, ouais, malheureusement, c'est le combat entre le désir de guérir par soi-même et le vieux réflexe de chercher le salut dans un toit. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui était dur ici, c'est que guérir, en fait, ça prend plus de temps. C'est comme, il faut une sorte de discipline et rechercher le réflexe, justement, comme si c'est un réflexe est rapide, d'aller chercher une satisfaction rapide avec un toit était tentant. Surtout quand c'est plus difficile, on va un peu moins bien, là. C'est tentant, c'est tentant. On a envie. OK, donc après ça, un peu plus loin, j'ai décrit ici la relation comme une drogue, justement. Un plaisir immédiat qui désinhibe, mais qui finit par effacer le moi. Dans ce processus de fusion, mon identité se dissout dans l'autre, créant une version de moi-même qui semble plus vivante ou meilleure, mais qui est profondément artificielle. Le constat est lucide, ce bonheur n'est pas authentique, car il ne naît pas d'un amour pour ce que l'autre est réellement, mais d'un besoin addictif de combler un vide. C'est l'illusion d'être entière au prix de la perte de son propre centre. Ouais. Oh mon Dieu, désolée. J'espère que je ne vous ai pas détruit les oreilles et qu'elles ne saignent pas. Parce que là, je m'entends pas, fait que je sais pas à quel point c'est fort. Je me suis éloignée du micro en toussant, mais bon. Voilà. OK. Donc, on reprend. Plus loin, après ça. Là, on bascule plus vers mon côté évitant, parce que là, c'était un peu plus l'anxieux qui fusionne, qui s'oublie dans le soi, qui dépend du soi parce qu'il n'est pas bien seul. Là, je vous explique l'autre partie. Elle illustre le basculement vers mon instinct de préservation. Une part de moi reste consciente du danger de disparaître dans l'autre et finit par percevoir la relation comme une prison. Dès lors, l'expression de ma propre personnalité devient un fardeau épuisant. Le départ de l'autre n'est plus vécu comme un abandon, mais comme une libération, une bouffée d'oxygène qui me permet enfin de me retrouver complète et de reprendre possession de ma liberté. Donc, il y a une partie de moi qui se sent étouffée dans une relation, qui sent que c'est lourd, c'est un fardeau, c'est beaucoup de travail et que, justement, c'est une prison. J'arrive pas à bouger librement et à me sentir sereine et en liberté, en fait. Donc, quand, dans le fond, la relation est arrêtée, genre, il y a eu une rupture, peu importe, eh bien, je suis pas comme, en fait, l'anxieux qui va vouloir absolument reprendre le lien, puis comme retourner avec la personne, puis se battre pour la personne. En fait, moi, je ressens un soulagement.
Donc, c'est ça. Après ça, par la suite, je confie que mon amour le plus authentique et ma sensibilité ne trouvent refuge que dans l'écriture. En fond, ça, c'est quand je dis « Il me fera écrire de beaux poèmes, j'aime ça ». Le montrer à lui, mon ego ne me le permet pas, mais grâce au lui et au toi, ma plume s'embellit. Donc, c'est ça. La poésie devient le seul espace où je m'autorise à aimer et à être émue. Il y a une partie de moi qui chérit cet élan amoureux, mais mon ego agit comme un bouclier. Il m'interdit de dévoiler cette vulnérabilité à l'autre. Je préfère garder cette beauté pour moi seule, transformant l'autre en muse secrète, plutôt que de risquer de lui ouvrir mon cœur. Donc, ce côté-là, que j'aime bien, puis que je trouve cute, eh bien, je suis pas capable de le montrer. J'ai pas l'impression que je suis capable de le montrer de façon aussi authentique ou belle devant l'autre, je sais pas. J'ai pas l'impression que ça sort devant l'autre aussi beau. Voilà. Je réalise ici que la douleur de la rupture ne vient pas d'un cœur brisé, mais d'un ego blessé. Le départ de l'autre ne me blesse que parce qu'il semble confirmer une vieille peur ou une vieille blessure, celle de ne pas être aimable. Pourtant, ce départ provoque aussi un soulagement inattendu. En perdant l'autre, je cesse de performer et je retrouve la liberté d'exister tout entière. Je comprends enfin que ma guérison ne dépend pas d'une rencontre future, mais de ma capacité à m'aimer pour moi-même. Donc, en vrai, ce poème, c'est une réalisation que je dois développer mon amour pour soi. Et que cet amour-là, en fait, je dois le donner à moi-même et pas le rechercher chez les autres. Pas essayer de le chercher, le valider chez les autres parce qu'en fait, notre cerveau ne fait pas ça malheureusement. Ce serait bien. Mais il aime répéter ce qu'il croit être vrai. Donc, si lui, il est programmé à « je ne suis pas aimable », ben, il va se dire « d'accord, je vais essayer de reconnaître toutes les personnes qui vont faire sentir fou qui dit comme non aimable et on va confirmer et reconfirmer cette réalité. » Donc, le truc, c'est soit, je sais pas, il y a peut-être la loc et ça arrive que tu trouves quelqu'un qui, justement, est sain d'esprit, mais pour éviter de retourner dans les patterns, c'est quand même une bonne idée de changer la perception de soi puis de se donner cet amour-là à nous-mêmes, comme ça on va aller chercher des gens qui vont confirmer cet amour-là qu'on a déjà pour nous. Parce que justement, le cerveau aime répéter ce qu'il croit. Donc, c'est ça. Fait que, je suis contente d'avoir réalisé ça. Puis je savais pas que... En tout cas, parce que dans le fond, c'est comme un peu un journal pour moi. Tu sais, c'est un poème que j'avais écrit il y a un petit bout. Puis de voir que je savais déjà ça, puis tout le travail que j'ai fait, puis que maintenant c'est différent par rapport à moi, je suis comme fière. C'est comme, c'est le fun. Je suis vraiment contente de voir l'évolution. Donc, c'est ça. Là, maintenant, c'est vrai, j'avais oublié. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes comme moi, genre complètement perdu en amour? Parce que là, oui, je suis fière de moi, des évolutions et tout, mais il y a quelque chose qui n'est pas agréable. En guérissant, pour de vrai, j'ai réalisé que tu te sens pas nécessairement super bien et à l'aise dans ton corps et dans ta nouveauté de guérison, blablabla. Bla, bla, bla. On ne se sent pas nécessairement mieux. Des fois, même, on peut se sentir pire. OK? Parce que ce poème-là, je l'ai écrit il y a plusieurs mois déjà. Et avec le recul, je suis contente de voir que je ne cherche plus à fusionner avec quelqu'un pour combler un vide. J'ai tellement développé ma propre personne que ce vide-là n'existe plus vraiment. Je me comble moi-même. J'ai appris à remplir mes temps libres avec mes passions et j'ai apprivoisé la solitude au point de l'apprécier. Donc ça, c'est vraiment bon. Mais, bon,
C'est là que ça devient complexe. Maintenant que j'ai compris quoi ne pas faire et que je n'ai plus ce besoin désespéré de l'autre, je ne sais toujours pas plus quoi faire. C'est ça le problème. Je sais qu'est-ce qu'il faut pas faire, mais je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne sais pas c'est quoi l'amour. Je ne sais pas qui choisir et ce que je recherche est encore pas mal flou. Je cherche encore la recette pour aimer de façon saine. Quand j'ai le goût de fuir dès que ça connecte, je me demande, est-ce que c'est ma peur de l'intimité qui voit encore le rapprochement comme une prison? En plus que je suis tellement bien seule en ce moment et complète avec moi-même, pourquoi je m'embarquerais là-dedans? En tout cas. Donc, c'est ça. Fait que je me demande si c'est ça ou bien si c'est juste mon corps qui m'envoie le signal que c'est pas mon type de gars. Parce que la fois, c'est qu'avant, j'idéalisais la personne, tu sais, comme je la rendais plus belle ou genre j'embellissais sa personne et tout. Fait que, mais là, comme j'ai plus cet aspect-là, mais genre, quand, mettons, il y a plusieurs personnes maintenant qui me font ressentir du dégoût. Genre, quand je me sens comme envahie, là, puis je suis vraiment sensible à l'envahissement en ce moment. Fait que, comme ça peut être pas grand-chose, mais je vais me sentir envahie, puis je vais faire comme arc. Mais genre, la personne est chill, tu sais, elle est correcte, comme... Mais c'est plus fort que moi, je suis comme... Oh, non. Puis genre, j'ai comme un dégoût, puis j'ai envie de... Tu sais, comme un désir de rejet, comme non, ça, c'est pas pour moi. Puis ce côté-là, maintenant, qui est plus puissant, plus fort, ben, je me demande si, genre, c'est juste un mécanisme de défense, puis que je dois avoir plus loin que ça, ou si vraiment je dois l'écouter, comme, puis je dois me dire, OK, non pour cette personne-là. Donc, c'est ça qui est un peu dérangeant, je trouve. Parce que c'est difficile de se retrouver là-dedans, puis quoi se fier, quoi non. Est-ce que c'est exagéré ou non? Bref, à suivre, là. Si vous avez un style d'attachement anxieux évitant ou même un mélange des deux désorganisé, dites-moi comment vous faites. Parce que moi, je suis dans le néant. Je commence quasiment à espérer que le gars qui va juste toquer à ma porte, pardon, toquer à ma porte par magie en me disant « Hey, salut, je suis ton homme idéal, ton futur mari. » Parce que, honnêtement, je ne me fais pas confiance dans mes choix. En ce moment, non. Pas encore. Merci d'avoir lu, by the way, jusqu'au bout mon poème, mon analyse et ma question existentielle. Ou si vous écoutez, ou si vous avez fait les deux. Merci de m'avoir écouté. Je pensais pouvoir régler en guérissant. Lol, désolée si j'ai pas la réponse, mais je l'ai pas encore. Mais j'ai une partie de la réponse. Donc, si ça vous aide, ben je suis contente que ça vous aide. J'espère que vous avez apprécié. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas encore toutes les réponses, j'espère que ça vous a fait du bien de voir qu'on est plusieurs dans le même bateau de confusion. Yeah! Anyway. Fait que, wouhou! Vraiment cool. C'est la merde d'être clueless. Mais au moins, dites-vous que vous n'êtes pas seul parce que fou qui dit est perdu autant que vous. Et d'un autre côté, si certains d'entre vous ont réussi à trouver des réponses et ou à y voir plus clair, s'il vous plaît, sauvez-moi, merci. Partagez-les avec nous autres qui sommes encore perdus parce que peut-être ça peut aider d'autres personnes aussi qui sont aussi perdus que moi. Et j'espère juste qu'on ne va pas chavirer et qu'on va finir par trouver le trésor sur l'île qu'on a besoin. Bref, gênez-vous pas pour m'écrire. Laissez un commentaire. J'aime trop discuter de ce genre de sujet ou savoir que je ne suis pas toute seule. Comme j'adore parler de ce genre de sujet, avoir des réflexions. Donc, c'est ça. Voilà. Force à nous tous dans ce périple de guérison. On lâche pas. Il y a des up and down. C'est cru, c'est non linéaire. Mais on fait tout pour guérir. Grâce à la poésie. Donc, ben pour moi, en tout cas, là. Fait que c'est ça. Fait que
Moi, il est comme minuit quelque chose, j'arrive pas à dormir, donc je me suis dit que j'allais faire ça. Le podcast de poésie. Puis c'est ça, donc je vous souhaite une bonne nuit ou genre bonne journée. Je sais pas, vous êtes où à travers le monde, il est quelle heure, whatever. Mais c'est ça. Je voulais vous souhaiter une bonne nuit, puis à la prochaine. Voilà.